Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 26e numéro du JT de la télé, toutes les infos médias dans cette émission. Au sommaire de cette émission, on parlera cette semaine de L'amour est dans le pré, mais aussi de Grey's Anatomy qui fait son retour sur TF1, sans oublier la série Profilage, là aussi de retour sur la Une, et de Jean-Marie Bigard qui prépare une émission sur C8, on vous dira tout, sans oublier comme chaque semaine le zapping de la semaine. Cette semaine on parlera des nouveaux présentateurs de Faites entrer l'accusé, du retour de Surprise, de la lancement de la nouvelle série de TF1 Prodigal Son, mais également des bracelets rouges qui sont de retour. On vous dira tout dans quelques minutes, sans oublier comme chaque semaine en fin d'émission le sondage de la semaine, et cette semaine on vous demandera pourquoi le succès des Marseillais. Tout ça c'est en fin de vidéo. Voilà donc pour cette émission et le sommaire, et on en parle de tout ça juste après le générique. C'est parti, générique. La très populaire série médicale Grey's Anatomy est de retour pour le plus grand plaisir des téléspectateurs et des audiences de TF1. Meredith Grey, interprétée par Ellen Pompeo, sera de retour. Les petits nouveaux de la saison 15, Jake Borelli qui joue le docteur Levi Smith, Greg German qui joue le docteur Thomas Korovic et Chris Carmack, le docteur Atticus Lincoln, prendront de l'ampleur cette saison. Au cours de cette saison, le personnel va se retrouver chamboulé après le renvoi de Richard Weber de l'hôpital. Maggie, en randonnée avec Jackson, n'arrive plus à retrouver le médecin. Le sort de Meredith est incertain après s'être rendu à la police. Enfin, durant cette saison, un personnage emblématique va faire ses adieux à la série. Lancée en septembre dernier sur ABC, Grey's Anatomy a rassemblé en moyenne 6,1 millions de fidèles. À J+7, elle dépasse même la barre des 9 millions de fidèles. Un bilan en baisse de près de 1 million d'habitués sur un an. En France, la précédente saison avait été suivie en moyenne et à J+7 par 4,1 millions de téléspectateurs et 17,4% de part d'audience, mais 35% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, la cible prioritaire pour TF1 sur cette série. Et c'est le mercredi 11 mars prochain à partir de 21h05 que TF1 lancera la saison 16 de la série médicale Grey's Anatomy. Petit instant auto-promo, vous le savez, vous en avez un petit peu l'habitude. Je vais vous parler de Saga, la vidéo que j'ai sortie sur Saga, avec le destin de cette émission qui est plutôt incroyable. La vidéo est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous laisse aller voir, vous tapez Saga Romain L'Actu Télé, vous devrez trouver. Et de prochains numéros de l'Archive Télé arrivent très vite, et ça je vous en dis plus très bientôt. Voilà donc, c'était ma petite recommandation de la semaine. Jean-Marie Bigard a des projets et il en a annoncé un au micro de RTL The Weeknd avec une émission en prime time sur C8. Après le succès de la grosse rigolade de Cyril Hanouna, où Jean-Marie Bigard a fait plusieurs apparitions, il devrait donc revenir avec son propre programme. En effet, il a annoncé, je cite, une soirée de blagues à la Jean-Marie Bigard, invité de Éric Dussart et de Jade dans On refait la télé, l'émission média de RTL. Le week-end, il en a dit plus sur le contenu de ce programme. Et il indique, je cite, « On va choisir un théâtre et je vais raconter 1h30 de blagues. J'ai déjà préparé mes prompteurs avec 140 ou 150 blagues à coller bout à bout. Ensuite, il faut bien la monter comme une chanson pour que personne ne puisse se barrer de la télé. » Il précise malgré tout que rien n'est encore signé, mais qu'il n'y a plus aucun obstacle et que l'émission pourrait être à l'antenne, je cite, d'ici 1 mois ou 2. Il a également indiqué quand il aimerait être diffusé et indique, je cite, « Un samedi soir en prime, on fait un carnage, on bat un record d'audience. » dit-il, une case qui paraît plutôt possible puisque c'est la case spectacle et humour de la chaîne. Pour l'heure, rien n'est donc encore annoncé de la part de la chaîne et encore rien d'officiel, mais c'est en bonne voie de la part, en tout cas, de Jean-Marie Bigard qui devrait donc arriver très bientôt sur C8, en plus de ses réapparitions dans la grosse rigolade qui devrait très bientôt être de retour à l'antenne sur C8. Avant de passer à la suite de votre JT de la télé, on passe à cette toute nouvelle chronique du zapping des infomédias. Les infos de la télé dont il ne fallait pas passer à côté, c'est tout de suite, juste après ce petit jingle. Et on commence ce zapping avec Faites entrer l'accusé. Alors que France 2 a conclu lundi soir la dernière saison du magazine sur son antenne devant 616 000 téléspectateurs,
On en sait plus sur les animateurs qui animeront la nouvelle formule du magazine culte de faits divers sur RMC Story. Et c'est Rachid Nbarki, journaliste à BFM TV, qui présentera le programme en co-animation avec Dominique Rizet, déjà expert sur Faites entrer l'accusé depuis son lancement. Les nouveaux numéros seront diffusés en septembre prochain. En attendant, la chaîne continuera de rediffuser les anciens numéros chaque dimanche en prime time. Quelques mois seulement après son arrivée sur ses écrans outre-Atlantique, la série Prodigal Son, emmenée par Tom Payne, connu pour sa participation à The Walking Dead, débarque sur TF1. Elle suit notamment Malcolm Brick, un criminologue réputé qui a la particularité d'être le fils de l'un des plus grands tueurs en série des États-Unis. Lancé en septembre dernier sur la chaîne américaine Fox, Prodigal Son a reçu un bon accueil du public, avec une moyenne à J+7 sur les 12 premiers épisodes de la série, avec 6 millions de téléspectateurs de moyenne. Les scores sont satisfaisants pour la chaîne et TF1 espère évidemment atteindre les mêmes audiences après un début d'année plutôt mitigé avec les audiences de Magnum, le reboot qui n'a pas beaucoup marché sur la une, et le lancement de cette nouvelle série se fera le 10 mars prochain à 21h sur la une. Selon une information de Clément Garin dans Touche pas à mon poste confirmée par Téléstar, France 2 prépare le retour de Surprise Surprise, l'émission de caméra cachée qui piège les célébrités. Le service public souhaiterait ainsi célébrer les 30 ans de l'émission, diffusée pour la première fois en France en 1988 sur Canal+. France Télévisions célébrera donc l'anniversaire de l'émission avec un peu de retard. L'émission a fait les beaux jours notamment de TF1 au début des années 90. En 2003, l'émission avait fêté ses 15 ans, sur TF1 toujours. Pour les 20 ans, en 2010, c'est M6 qui avait proposé une soirée spéciale, les 20 surprises préférées que les Français n'oublieront jamais. Et donc en 2020, ce sera donc au tour d'Olivier Mine, l'animateur de Fort Boyard, de fêter l'anniversaire de cette émission culte. Pour le moment, nous ne savons pas encore si des pièges inédits seront tournés pour l'occasion. Enfin, dernière info de ce zapping de la semaine, la série française Les Bracelets Rouges est de retour en prime sur TF1 avec une 3e saison inédite. Les téléspectateurs retrouveront tous les acteurs de la série. Côté synopsis, la saison racontera que l'heure est à l'émancipation pour les Bracelets Rouges. Thomas, Roxane, Mehdi, Louise et Com devront réapprendre à vivre comme des ados de leur âge, mais la vie en dehors de l'hôpital est loin d'être aussi épanouie qu'ils l'imaginaient. Clément, pour qui la sortie n'est plus qu'une question de jours, craint que leur amitié ne résiste pas à la séparation. Serait-ce donc la fin de la bande des Bracelets Rouges ? Réponse à partir du lundi 9 mars à 21h05 sur TF1 qui donnera le coup d'envoi de cette saison 3 de la série événement et rediffusée d'ailleurs le lendemain en prime time sur TF1 séries et films, et ce jusqu'à la fin de la série évidemment. Voilà donc pour ce zapping de la semaine et on se retrouve juste après le générique pour parler de la suite de cette émission. Après le départ de Juliette Roubaix, c'est la chanteuse Shaim qui va faire ses premiers pas de comédienne dans la série Profilage. Après 9 saisons de succès, la série va se renouveler avec ses 8 nouveaux épisodes, marqués notamment par l'arrivée de Shaim, qui succède à Juliette Roubaix. Cette dernière présente son personnage et indique, je cite, « Dans son passé, Elisa a été mêlée à des histoires louches. Aujourd'hui, elle travaille pour son oncle, le commissaire Lamarque, pour effacer ses erreurs. » Le commissaire Rocher sera lui toujours incarné par Philippe Basse. Au cours de cette 10e saison, il va être au cœur d'une grande remise en question, tant personnelle que professionnelle, après sa mise à pied. Il indique, je cite, « Rocher va traverser plusieurs épreuves et avoir une aventure amoureuse qu'il n'aurait pas soupçonnée, et cette aventure va faire rejaillir une enquête. Mais ce n'est pas tout, Jean-Michel Martial, alias le commissaire Lamarque, sera à l'antenne pour son dernier rôle depuis sa disparition en octobre dernier à l'âge de 67 ans. Cette saison de Profilage lui sera d'ailleurs évidemment dédiée, et Shaim se souvient, je cite, « C'est avec lui et Philippe Basse que j'ai tourné ma première séquence, il m'a tout de suite mise à l'aise, sa voix basse et sa douceur m'ont rappelé mon papa. » TF1 diffusera la nouvelle saison de Profilage dès le jeudi 12 mars prochain à partir de 21h avec Shaim, Philippe Basse et le regretté Jean-Michel Martial. Karine Le Marchand est de retour avec de nouveaux agriculteurs pour la 15e saison de L'amour est dans le pré sur M6. 13 nouveaux agriculteurs, dont 11 hommes et 2 femmes, entre 37 et 63 ans, venus de toute la France, vont se présenter aux possibles prétendants et prétendantes de l'émission.
Karine Le Marchand recevra leurs confidences dans chacune de leurs exploitations, durant lesquelles chaque agriculteur dévoilera ses goûts et sa personnalité. À la vue de ces présentations, les téléspectateurs célibataires pourront donc envoyer une lettre à la production afin de rencontrer le candidat pour un rendez-vous. Fin janvier 2019, les premiers portraits de la saison 14 de L'amour est dans le pré avaient rassemblé 3,2 millions de téléspectateurs, quand la seconde partie avait attiré 3,1 millions de téléspectateurs. Un retour de L'amour est dans le pré qui se fait 3 mois après la fin de la 14e édition de l'émission, débutée fin août. En moyenne et en audience veille, les 15 semaines de l'émission avaient captivé une moyenne de 3,4 millions de téléspectateurs, pour une part de marché s'élevant à 16,1% du public, et même jusqu'à 23,9% sur les femmes responsables des achats, cible sur laquelle M6 a été leader durant 11 soirées et qui est la cible prioritaire de la chaîne. Un bilan en baisse par rapport à la saison précédente. À titre de comparaison, la saison 13 avait convaincu 3,9 millions de personnes et 18,6% du public, dont 29% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Et c'est le lundi 9 mars prochain à partir de 21h que M6 diffusera à ses téléspectateurs les premiers portraits des agriculteurs de la saison 15 de L'amour est dans le pré, suivis la semaine suivante des autres portraits qui seront diffusés avec Karine Le Marchand évidemment. Et on se retrouve comme chaque semaine pour le sondage de la semaine. Cette semaine, on vous a questionné sur le succès des Marseillais. La télé-réalité a fait son retour sur W9 en remplacement des princes et des princesses de l'amour. Et résultat, la télé-réalité a fait progresser la case de W9 de près de 100 000 téléspectateurs. Pour la dernière semaine, les princes et princesses de l'amour avaient rassemblé une moyenne de 672 000 téléspectateurs, presque 700 000 téléspectateurs. Et pour son retour, les Marseillais ont fédéré presque 800 000 téléspectateurs, 795 000 pour être exact. C'est donc un très bon bilan pour W9 et on vous a demandé pourquoi. Selon vous, c'est les problèmes qui sont très présents dans l'émission de W9 qui sont au cœur du succès de cette émission. En plus petite partie, c'est le casting qui revient et on a envie de suivre leurs aventures. En autre partie, c'est le concept à 13%. On va pas se le cacher, il n'y a pas beaucoup de concepts, c'est surtout des Marseillais dans une villa que l'on fait un petit peu s'embrouiller et donc les fameux problèmes. Et en très grande partie, c'est à la majorité, à 36%, c'est les trois réunis qui font que ce programme est autant un succès en termes de télé-réalité. C'est d'ailleurs la seule télé-réalité qui marche encore à l'heure actuelle. Donc voilà, pour vous, le succès des Marseillais est dû aux problèmes et en tout cas à l'ambiance générale du programme. Donc voilà pour le sondage de la semaine. Voilà donc pour ce nouveau JT de la télé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve évidemment très vite pour toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.